Cette photo, c'est nous en route pour le Centre canadien de l'architecture. Voici la demeure où M. Shaughnessy a vécu. Il fut le dernier propriétaire de la maison. Elle fut abandonnée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il n'existe plus d'arbres et de clôtures en fer forgé devant la maison de Shaughnessy. Cette maison a été construite par William Thomas en 1874. En 1892, M. Thomas G. Shaughnessy en a pris possession. Cette maison est de type semi-détaché. On voit la symétrie à partir du milieu de la maison. À l'intérieur de cette maison, elle est décorée de style Second Empire. Voici M. Shaughnessy dans sa maison, sur le boulevard Dorchester, à Montréal. Maintenant, le boulevard s'appelle René Lévesque. En 1975, Montréal voulait enlever les maisons victoriennes pour y construire des grosses bâtisses permettant de loger plusieurs familles. Les Montréalais ont protesté contre cette démolition, dont Phyllis Lambert et Peter Rose. Peter Rose achète alors la maison pour fonder le CCA. Voici la maison Shaughnessy avant le début des travaux de la restauration et des constructions du CCA. Voici le chantier de construction du Centre canadien d'architecture. On voit la maison Shaughnessy et les fondations du CCA. La grosse montagne de terre que vous voyez sera transférée de l'autre côté du boulevard Dorchester. Cette terre a été utilisée pour faire un jardin et cette butte a permis de cacher la vue de l'autoroute Ville-Marie. Voici la maison Shaughnessy vue de l'avant lors du début des rénovations. Le CCA n'était pas encore construit autour. Les travailleurs recoupent les pierres dans la nature pour les amener à l'usine. Voilà leur plus grand outil de travail, une immense scie. Les tailleurs de pierre en ont besoin pour leur travail. Sinon, ils ne pourront pas réussir à tailler les pierres et les installer sur les murs des maisons. Voici des personnes qui travaillent la pierre dans leur usine. Alors nous les appelons les tailleurs de pierre. Voici Peter Rose et Phyllis Lambert en train de regarder le travail des entrepreneurs qui restaurent la maison Shaughnessy et vérifient s'ils respectent leurs demandes. On peut voir un plâtrier dans la maison Shaughnessy qui applique du plâtre. À côté, on voit une planche de bois qu'il installera après en avoir fait quelques couches. Voici l'outil qu'utilisent les plâtriers qui font des murs tout en plâtre. Cet outil craque le plâtre appliqué au mur pour que la prochaine couche de plâtre adhère bien. On n'a pas pu trouver le nom de l'outil, mais au moins vous savez à quoi il sert. Ce monsieur est en train de mettre du plâtre dans les moules afin de refaire de belles moulures. Cette dame est peintre en restauration. Elle peinture une moulure sculptée. Ce travail est très minutieux. On trouve le bois d'acajou en Haïti et en Afrique. Ça coûte très cher de le faire venir de notre pays. Comme vous voyez, il y a de petits papiers. Ces papiers sont numérotés pour les remettre à la bonne place lorsque la restauration sera terminée. Voici la rosace démontée afin d'être bien restaurée. On applique du nouveau vernis sur le bois d'acajou. Voici la rosace enfin terminée. Nous voyons la séparation du semi-détaché. Au centre, il y a le buste de M. Shaughnessy. La maison Shaughnessy a pris 9 ans à être rénovée. Voici une vue du musée coupé en deux. On voit les 5 étages, dont 2 sous-sols où les archives sont rangées précieusement. Ceci est le Centre canadien d'architecture vu de haut, qui est enfin terminé. On peut voir le nouveau bâtiment qui contourne la maison Shaughnessy.
À vol d'oiseau, le CCA ressemble à un E. Avant, il y avait 2 fermiers qui habitaient la maison Shaughnessy. Et la ligne que vous voyez était la séparation des 2 terrains. Le CCA a été construit en respectant cette symétrie déjà présente dans la maison Shaughnessy. Voici Francine et Véronique devant l'aile des chercheurs. À l'intérieur, il y a une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a 5 règles. 1. Pas le droit de parler. 2. Pas le droit de déranger les personnes qui travaillent. Il y a d'ailleurs un tapis pour éviter le bruit. 3. Pas plus que 5 visiteurs à la fois. 4. Pas le droit de manger ni de boire. Et 5. On ne peut pas emprunter les livres. Bien sûr, il y a des ordis et des livres. Voici des détails architecturaux à observer sur l'aile des chercheurs. La corniche, la fenêtre en saillie, les linteaux au-dessus des fenêtres à carreaux et les rembords en pierre. Cette tour appelée Jardin d'hiver est située à gauche de la maison Shaughnessy. Il y a une coupole et une corniche. La décoration est faite de beaucoup de fleurs. Voici l'intérieur du jardin d'hiver. Le plancher est fait de marbre et de granit. Nous sommes dans l'aile des chercheurs, à côté de la bibliothèque. Notre guide nous explique notre première mission, dessiner le CCA vu d'en haut. Nous sommes en train de dessiner le Centre canadien d'architecture en vol d'oiseau. Après avoir visité l'extérieur de l'immeuble. Voici Dominique, notre guide, qui nous présente les échantillons suivants. Du granit, du plâtre, de la pierre, du marbre, du bois, du tapis, de l'acajou. Et plusieurs autres matériaux utilisés dans la construction d'une maison. Comme vous voyez, ceci, c'est moi, Bruno Pierre. Qu'est-ce que je fais? Bien, on avait chacun une feuille, et puis je devais observer le recouvrement extérieur de la maison et venir rechercher la même sorte de pierre dans le bac. Nous sommes à l'entrée du CCA, en train de faire l'activité proposée par notre guide. Nous devrons chercher au plafond, sur les planchers ou bien sur les murs des matériaux utilisés lors de la construction. Voici une partie du jardin face au Centre canadien d'architecture. On y voit la fondation et le premier étage de la maison Shaughnessy. Cette construction a été pensée ainsi afin d'attirer l'attention des passants. Voici la Banque de Montréal, fondée en 1817 par un groupe de marchands. Elle est la banque la plus ancienne au Canada. L'architecte principal était John Well. La banque est devancée d'une colonnade surmontée d'un fronton. Remarquez le dôme et les fenêtres à carreaux. Voici l'église Notre-Dame. Remarquez le style de construction de cette église. L'utilisation de l'art gothique fait que toutes les ouvertures et les décorations sont pointues. La tour de l'église Notre-Dame mesure 66 mètres de hauteur. C'est un peu surprenant, mais les tours que vous voyez devant vous portent un nom. Tempérance à gauche et Persévérance à droite. Et vous n'avez pas vu l'intérieur, c'est une merveille. Le marché Bon Secours a été conçu par William Putnam. À cette époque, cet édifice était le plus gros du Vieux-Montréal. Son splendide dôme argenté s'est imposé comme le symbole du Vieux-Montréal. Cet immeuble est reconnu comme l'un des plus beaux édifices patrimoniaux du Canada. Il a une forme symétrique. Cette photo de notre groupe devant la pointe à Calière marque la fin de notre présentation.